Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons nous rendre dans le sud-ouest, puis rentrer à la maison, retourner dans le sud-ouest et rentrer encore une fois. Non, mais je vous assure, vous allez comprendre, tout comme la miniature de cette vidéo. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment mettre un contexte, et celui-là, il n'est pas scripté. C'est-à-dire que c'est vraiment fait avec le cœur. Ce que je voulais vous dire, c'est que des moments tels que ceux qu'on a passés là, sur ce week-end de 4 jours, eh bien, c'est le sel de la vie. Et clairement, on en a besoin. Moi, j'en avais besoin. Les mois d'hiver et toute l'année dernière, enfin, ça fait déjà pas mal de temps que, on va dire, j'ai des doutes. La négativité autour de moi a fini par m'atteindre. Et très sincèrement, je commençais vraiment à me demander si ce que je faisais était utile. Ce week-end de 4 jours m'a permis de remettre une piqûre de rappel pour me dire que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Ce que je fais, finalement, peu de gens le font. Et clairement, il faut que je continue à faire mon travail. Et je le ferai avec d'autant plus de conviction que même des détracteurs commencent à regarder mes vidéos. J'en ai eu les preuves autour de moi. Clairement, ce week-end de 4 jours a sauvé le Choucroute Garage à un moment précis où finalement je doutais. Je sais pas comment le dire, mais ça c'est vraiment essentiel lorsqu'on est créateur de contenu, qu'on est souvent seul et qu'on est en proie au doute. Rien que pour ça, eh bien, votre intervention à vous, tous ceux qui étaient là, eh bien, a été primordiale pour la continuation du Choucroute Garage. Voilà. Ceci étant dit, on va passer maintenant au côté fun. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque Vincent et Cora Martineau de la chaîne Electric Vince ont décidé de faire un défi, où le but était de réaliser le plus de kilomètres en 24 heures. Le défi 24 heures en VE, si bien nommé. Connaissant Vincent et son intégrité, j'ai tout de suite signé pour en faire partie. J'étais sûr d'être un participant et qu'on allait bien s'amuser plutôt que d'être finalement un faire-valoir pour des sponsors. Avec l'aide de Lionel et Nathan de chez ACC, nous avons pu aligner 2 équipages. Alsace VE Performance en Porsche Taycan 4S et Alsace VE Référence avec ma Model S. La Porsche visait la gagne, avec pour équipage Didier Dubicki, Lionel Riccio et Jérémy Noireau. Ces noms doivent vous dire quelque chose d'ailleurs. Pour notre équipage, le but était de voir la différence entre une vieille Model S comparée aux technologies d'aujourd'hui. Mes équipiers ont été Nathan Dagon et Jérôme Sosnowski. En clair, que des gens que vous avez déjà vus sur mes vidéos. Quant à Maggie, ma Tesla, elle a été équipée aux petits oignons. Voyez plutôt. Préparation de la Model S pour le défi 24 heures en VE. Bon, elle n'est pas encore propre non plus. Alors, première configuration, hop, on a un Starlink. Alors j'ai pas encore pu le tester parce que j'ai pas vraiment d'espace dégagé ici dans le coin. Mais Starlink, voilà. Alimenté par une batterie de 5 kWh. Ensuite, on va avoir le frigo qui est testé, qui fonctionne. Ensuite, the machine à café avec les mugs, avec tout ce qu'il faut, les réserves. Alors le petit panier pour le pain et les petits ustensiles, les petites assiettes, les petits machins. Alors par contre, si jamais la batterie qui fait tout de même 5 kWh consomme de trop, j'ai prévu ça. Donc ce sera ma plage de coffre en même temps. Et voilà, je vous mets une petite photo après avec la plage de coffre installée dans sa position définitive, prête finalement à rouler. Donc les gars, prenez pas trop de bagages.
Bon, au final, Starlink ne fonctionnait pas à travers le toit thermique et on a dû le poser par terre aux pauses. Les panneaux solaires sont restés à la maison car le frigo consommait peu, mais en plus c'était super lourd. Jérémy est arrivé le mercredi chez moi et nous avons pris la route tôt le matin pour nous rendre chez ACC. Une fois les deux équipages réunis, nous avons pris la route pour Périgueux. Premier arrêt, Montbéliard. Nathan, tu vas prendre le volant tout de suite après. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Heureusement qu'on s'arrête parce que j'ai fait une connerie. On a oublié le café. C'est bien d'avoir une cafetière mais sans café. Oh, mais il y a le supermarché. il y a le supermarché d'à côté, donc finalement c'est bien les superchargeurs qui sont pas sur les aires d'autoroute. Hein. Bien placé. On est tranquille au moins. Nickel chrome. Parfait. Nous avons fait route séparée jusqu'à Beaune, où nous avons pu nous restaurer. J'en ai profité pour charger à 100% afin de gagner du temps sur le Taycan, qui recharge beaucoup plus vite. L'arrêt suivant a été folklorique car nous avons découvert que j'avais été un peu pessimiste sur le réglage du frigo, ou optimiste c'est au choix. Enfin, je devrais plutôt parler de congélateur à ce niveau. Hein. Ensuite, nous attaquions le tronçon qui nous a posé des tracas bien plus tard, la diagonale du vide. En effet, entre Montmarault et Saint-Pardoux-l'Ortigier, il y avait 212 km à parcourir. Ce n'est pas énorme, mais nous avions un sérieux handicap. Premièrement, ma Model S est une 75D, donc petite batterie, même si elle a une batterie un peu bizarre. Et on a des jantes de 21 pouces, ce qui va faire une grosse consommation. Pour parcourir cette distance à bonne vitesse, il fallait donc charger à plus de 90%. Et ça, c'est très très long. Mais on avait une arme secrète. Bon, alors équipe de choc, Jérôme est au volant et Nathan installé derrière À la cool. à la cool avec les coussins. Ouais, tout. Les coussins, la couverture, tout ce qui va bien. C'est pas encore l'heure de dormir parce que pour l'instant on n'est pas encore arrivé au départ. Donc, mais ouais, plutôt cool pour l'instant. Hein. Alors par contre, c'est Jérôme qui a la position du Taycan, donc on sait pas s'ils sont devant nous ou derrière nous, mais à mon avis ils sont devant, parce que on a rechargé 50 minutes. Le roi de la consommation, Jérôme, 303 Wh par kilomètre, bravo Jérôme. Bon alors, voilà, Jérôme qui s'est plaint qu'on n'avait pas filmé parce que maintenant on est en descente et on est à 17. Voilà, c'est bon Jérôme. Non mais en fait, ouais, tout à l'heure on avait une énorme montée, là on est en descente. Et on avait une énorme montée et elle est montée très très haut. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, on n'est pas encore en plein défi. La pause a fait du bien et la boisson aussi. Enfin, sauf pour Nathan qui n'arrivait pas à faire fondre son glaçon. Bon, alors là, dernier arrêt. Viens voir, ramène ton glaçon. Alors, le glaçon, ça fait 3h30. Ouais. Et voilà. Il est encore là. Il bouge pas, hein. Je crois que j'avais un peu trop poussé le frigo. Ouais, un peu. Finalement, j'avais été pessimiste et le Taycan était toujours derrière nous. Et voilà, le Taycan est passé devant après 700 km. Et on les a attendus, voilà, on a été gentils. L'arrivée était la bienvenue parce qu'on était crevés. Et après le repas avec les autres équipages et les organisateurs, nous avons pu profiter du magnifique gîte que nous avait réservé Lionel. Bon, on a dit que c'était un défi 24 heures en VE. Hein. T'es en train de filmer ou quoi? Mais non, tu imagines bien que non. C'est quand même plus sympa. Le lendemain matin, il était temps de préparer notre stratégie. Enfin, après avoir joué avec mon nouveau copain. Donne la balle, donne la balle, donne la balle. Regarde la tête qu'il fait, regarde ça. Ah non, mais tu détruis la balle. Excellent. On avait une balle neuve il n'y a pas 2 minutes, quoi, regardez. Ah, c'est fini. Rechercher une nouvelle balle. Là, ça commençait à cogiter super dur. Bon, là, il y a effervescence. Alors nous, avec la Tesla, on en a eu pour 3 minutes 30 pour faire l'itinéraire.
Et là, ils sont encore en train de chercher les itinéraires, les bornes, est-ce qu'on fait du 800 volts, etc. Ouais, à un moment, on fait demi-tour parce que ce sera dangereux de risquer d'arriver là le samedi dans la matinée. Bordeaux, faudra le faire. Alors, réunion au sommet, voilà, c'est le chemin. Les gars, vous avez prévu quoi alors? Expliquez-nous ce que vous prévoyez avec la Porsche. Avec la Porsche, on a prévu sur la route. Par les champs, c'est pas mal, mais la vitesse moyenne sera moins bonne. Et on a découvert aussi que Ionity, il y a aucun chargeur dans les champs. Du coup, on est emmerdé. D'ailleurs, les paysans, comment ils vont faire pour passer à l'électrique? Impossible. Donc, Ouais, alors c'est quoi, maintenant sérieusement, c'est quoi votre stratégie là, on a une carte avec une limitation de vitesse, en fait. On a demandé à la carte 110, 130. Ouais. La stratégie, c'est et donc là, comme ça, de pas boire trop parce que les arrêts vont être très courts. Comme le Donc Taycan, interdiction d'aller pisser. il faut courir 8 minutes les arrêts. Waouh. Et donc là, vous avez prévu, vous allez dans quel coin? Là où ça roule à 130. C'est ça. Ouais, mais vous avez pas un endroit Autoroute 130. Autoroute 130, donc vous savez même pas dans quel coin vous allez là. Au moment maintenant, là, vous savez pas où vous allez. Bah, a priori. Autoroute 130. On sera là-bas. Non, a priori, ce qu'il faut aussi attends, croiser, Ce sera pas, c'est pas du live. c'est pas du live. C'est pas du live. Bah, a priori, tu vois, on croiser- peut prendre cette faut route, croiser cette avec diagonale police là, aussi, où c'est quoi. partout 130. Ouais, qui va de où Et à après- où? Parce que On pourrait faire Clermont-Ferrand. un truc comme ça, non? On va à Clermont, on passe vers Tours, on redescend vers Bordeaux, on devrait arriver à Ouais. Bordeaux de nuit, et Mars et ça repart. Et tu vois, il faut qu'on évite Ouais, toutes ça, les c'est routes bien. vertes, quoi, parce que les routes vertes, c'est du 110. Ah, ok. Et là, il y a un peu trop de verre, on va se traîner. Bah du coup, on arrive ici, on est obligé de faire demi-tour pour repartir. Ah, bah sinon, on fait on est ça. bloqué par 110. Quoi. Mais sinon, en fait, que le Taycan, en fait, qu'on roule à 110 ou 130, il n'y a pas de grosse différence de consommation et la vitesse de recharge fait que le plus intéressant, c'est de rouler le plus vite, quoi. Ok. Donc pas plus de 200, mais Bah, non. L'Allemagne est trop loin. L'Allemagne est trop loin et puis le vendredi, j'ai déjà traversé plusieurs fois l'Allemagne. ah non, c'est une catastrophe. Ah hein. ouais, on va finir à du 90 de moyenne. Il y a Si on a de la une chance. portion de 110 à cet endroit-là, donc on va pas qu'on fasse 2 fois le tour. Donc la stratégie, hein, quand même, là, c'est hyper important. Là, ils sont complètement à fond. C'est l'équipe Il y a performance. une Et portion 110, je vais appeler le préfet, je crois que je connais quelqu'un pour voir si on peut la le développer permettre juste à un certain créneau et après c'est ça. bon, allez, je vous dévoile le trajet. Alors, c'est une vidéo que je tourne. Hein. Je suis désolé, mais ça, ce sera pas sur les lives. Parce que on va pas vous dévoiler les conneries qu'on va faire. Alors, explication de comment on fait ce défi 24 heures en VE. Nous, notre objectif, c'était de trouver un itinéraire, de le programmer pour avoir, on va dire, un trajet qui fasse 22h30. L'objectif, c'était 22h30. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de proche de 24 heures, mais en gardant 1 heure, 1 heure et demie de marge, qui vont nous permettre d'avoir un souci ou pas, et de pouvoir gérer les choses. Ce qui se passe, c'est que, voilà, nous on a fait ça. Alors oui, je sais, c'est bizarre. Alors on part de Périgueux à 100%. Ensuite, avec ces 100%, on va essayer d'aller directement en roulant peinard, directement jusqu'à l'aire du Bourbonnais, que vous connaissez déjà, parce qu'à force, vous connaissez cette aire avec les 1000 km en R5, et j'y suis allé quand même pas mal de fois. Le but de ce voyage, de cette étape-là, c'est d'aller au départ des 1000 km en R5, donc départ intermédiaire qui était au milieu. Et là, on va faire exactement le même trajet qu'on a fait à l'époque, c'est-à-dire aller-retour en passant par chez moi pour faire le temps de trajet sur 1000 km, sur les 1040 km de mon trajet de référence. Ce qui va nous permettre de savoir si Maggie est plus rapide que la R5. Et ouais, ça c'est un petit peu le but. On connaît bien le voyage. On va rouler en tenant en compte la configuration de la voiture, c'est-à-dire jante de 21 pouces, ce qui fait que il est plus intéressant pour nous de rouler à 120 sur les portions à 130 et à 115 sur les portions à 110. Alors le 115, c'est parce que c'est nos 5 km/h de marge pour pas nous faire flasher. Le trajet dure en tout et pour tout 22h16. Donc si on a un peu de retard, on a des bouchons, etc., on n'est pas embêté. Et si
ça se passe très bien. On va pouvoir faire des kilomètres excédentaires. Le trajet complet fait 1735 kilomètres. Ces 1735 kilomètres sont pile poil à peu près à la louche dans la norme que j'avais prévue. Moi, j'ai prévu en tout et pour tout de faire 2000 kilomètres au mieux et 1600 au pire. Voilà. Donc maintenant, je vais faire les pressions des pneus. On va aller au superchargeur de Périgueux pour charger la voiture à 100% et pouvoir, ma foi, aller déjeuner avec toutes les équipes du défi 24 heures et ensuite partir pour 15 heures. Ça commence mal, hein. Moi je veux le dire. On va pas commencer à casser le matériel. C'est parti. Bon, pas encore le départ du défi, hein, mais là on quitte notre villa de rêve avec piscine et on va direction le Kyriade pour le départ. Moi je suis toujours pas plus coiffé, hein. J'ai toujours le gros épi derrière. Je sens qu'on va être beau, tiens. Mais bon. Voilà. Alors les gars, confiants ? Oui. Confiant, ouais. Franchement, on l'a vu hier, on a pu tester hein. En venant ici et on a pu élaborer nos stratégies. Tournez à gauche sur Rivaillon. Elle est déjà là, la stratégie. Ouais, la stratégie vient de parler. Je vais être clair, je pense qu'elle va nous énerver au bout d'un moment. Bon, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour le départ. Au départ, c'était l'effervescence. Consigne, autocollant et tout et tout. Ils nous ont vraiment bien organisé ça, hein Cora ? Oui. Merci Cora. Avec plaisir. Voilà, bon appétit. Bon appétit à tous. Voilà, que des casquettes blanches partout. Salut Vincent. En attente, t'as chaud. On va pas parler. Et on va pas parler parce qu'il mange un glaçon. C'est dire si on a chaud. Après le repas, il ne nous restait qu'à attendre le moment du départ en lui-même. Nous étions les 4e à partir à 15h30. La Porsche partait à 16h10. 3, 2, 1, 0 Ok, grande concentration là. On est à 20 minutes du départ, sachant qu'il y a un départ toutes les 10 minutes. Le Lotus Elettre vient de partir avec Vincent Martineau aux commandes. Donc très très gros compétiteur. Devant nous, Ioniq 6. Donc on va se positionner derrière la Ioniq 6 puisque nous on partira après. On est parti en se disant on va être à avant-dernier. Et là, T'as même dit dernier. Tu vises la dernière place. Je visais la dernière place, mais bon, avec un Kona 39 kWh, je me suis dit bon. Mais là, très sincèrement, On l'a surpris le Didier. Hein. Ça sent bon. Hein. ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va au moins créer une petite surprise. Les enfoirés, ils ont envoyé de la piscine. Ils ont mis le parasol et tout, ils sont dans l'eau. Ouais, mais demain, ils seront peut-être pas aussi frais. Fais voir. Alors les gars, prêts pour le départ ? Nous, on a une nouvelle méthode de préparation. Je pense qu'on est vraiment les seuls. Ils ont envoyé une vidéo en plus. Voilà, les enfoirés. Nous, on est au départ. Eux, ils partent à 16h10. C'est parti! Salut! Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure. Un long tout à l'heure, ouais. Bon, ça y est, c'est parti. 24 heures en VE. Du coup, on vous abandonne. On va aller voir au premier superchargeur ce que ça donne. Et on va faire le premier arrêt pour vraiment comprendre comment on va pouvoir gagner un peu de temps. À peine quelques dizaines de kilomètres plus loin, il était temps de faire le premier arrêt. Premier superchargeur. Bah ouais, déjà. Parce que en fait, on est arrivé avec 68% de batterie, mais il nous indique pour l'aire du Bourbonnais moins 18%. Donc, on est un peu emmerdé. On est obligé de charger lentement. Et ce qu'on va faire, on va faire un truc pas très orthodoxe. C'est-à-dire qu'on va repartir quand on aura 0, voire 1 ou 2% maxi à l'arrivée à l'aire du Bourbonnais. En tout cas, cet arrêt nous aura permis de voir une sacrée machine. Et précision, la déco, c'est de la vraie saleté. Elle n'a jamais été lavée. Alors, on s'est arrêté un peu plus de 20 minutes.
On vient de repartir avec une estimation à 0% à l'ère du Bourbonnais. Yallah. Alors c'est Jérôme qui est au volant. Donc normalement il devrait nous faire gagner au moins 1 ou 2% sur la diagonale du vide. Nathan, tu es confiant toi? Écoute, j'ai confiance en Jérôme. La voiture également. Voilà, c'est 0-0 quand même. Là on est rouge 0%. On arrivera à 2 ou à 3. Pronostic de Jérôme, 2 ou 3. Allez, on fait confiance à Jérôme et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, si jamais la voiture, elle vraiment nous dit pas bon, on diminuera la vitesse et puis c'est tout, quoi. Nathan en a profité pour ouvrir le bal des roupillons. Ça tient rien, ces jeunes. Alors, 0% pour l'instant. On est descendu à -2, on est remonté à 0. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On est au niveau de Aurillac. On monte vers Clermont-Ferrand, Lyon. Et bon, on a réduit la vitesse à 115 maintenant, histoire de regagner quelques pourcents et se mettre un petit peu une sécurité. La Porsche nous a doublé, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc c'est pas mal. Arrivé prévu à 7% maintenant, parce qu'on a fait un petit changement d'itinéraire. Pour avoir 7% à l'arrivée et là du coup on a pu remonter à 120 km/h, donc là on est pas mal, on a 181 km. J'espère qu'on n'a pas fait une connerie, mais bon, apparemment on perdrait un tout petit peu de temps ici par rapport à prendre ce chemin là, mais finalement ça nous donne une sécurité, ça nous permet de gagner quelques minutes en vitesse, donc allez, globalement, Jérôme, on est confiant, on va se dire que ça va le faire. Ce serait pas le Puy du Dôme là-haut? Avec la petite pointe? Ouais. Ah, ça ressemble au Puy du Dôme, hein. Pendant ce temps, Jérôme nous a fait profiter de sa magie. Finalement, après moult tergiversations, nous sommes restés sur le trajet de départ. On arrive à l'ère du Bourbonnais, on est à moins de 10 km. Et Jérôme a réussi l'impossible. Voilà, on est 3%. Donc on est parti avec 0. Il nous avait dit 3% si je me souviens bien. 2, 3, on les a. Maintenant on va manger. Et puis on a 29 minutes pour le faire. On va manger, on va tranquillement se faire un café. Pour l'instant il y a des machines à café qui marchent, donc on va aller aux machines à café. C'est là que notre préparation a réellement payé. Miam. Fait maison. Magnifique. Alors Nathan, Qu'est-ce que je prépare de bon? bah ouais. Blanc de poulet, air d'ameur et maillot. Bon, c'est pas régime, mais c'est bon. Ça tiendra au corps pour rouler la nuit. Nous avons discuté quelques minutes avec Jessie qui était gentiment venue nous rendre visite. Et il était déjà temps de repartir. Désolé encore Jessie et tous ceux qui sont venus nous voir sur le trajet. Franchement, on n'a pas eu le temps, c'est dommage. Et pourtant, nos recharges étaient plutôt longues. Hein. Changement de conducteur, on a Nathan au volant. Salut. Pour aller direction Chalon-sur-Saône. Et à Chalon-sur-Saône pour une supercharge en même temps que le live d'Electric Vince. Donc moi il va falloir que je bosse un peu après. Voilà, on va laisser passer les mormeaux. On a du monde là, on a des enfants qui passent. Et prenez la première sortie. Voilà. Hop. Il y a du monde. Il y a du monde. Bon, alors pour l'instant le petit premier bilan finalement de cette première de ce vrai premier trajet, il est un peu mitigé parce qu'on s'attendait à faire un peu plus de kilomètres et à aller un peu plus vite. Ouais. En plus j'ai merdé. J'ai effacé l'itinéraire complet, donc là je vais le reconstituer pendant qu'on roule pour avoir vraiment les heures d'arrivée, etc. Mais la voiture a bien roulé avec des consommations plutôt élevées. Normalement maintenant on devrait être mieux. On va voir ça.
Bon alors c'est le bordel parce que voilà, on est en train de préparer le live avec Electric Vince. Ouais. Il y a Nathan qui est à Donf, donc il va faire encore la prochaine étape. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là toi? Écoute, je passais par là, j'ai vu une voiture grise. Je me suis dit, c'est eux. Hein. Donc José Ramos, Bourgogne VE et grand organisateur du Bourgogne Electric Day. Voilà. Donc merci José d'être venu. Avec plaisir. C'est vraiment un plaisir. T'as le bonjour de Jessie Ah oui, oui. oui qui j'ai était vu. venu nous voir à l'ère du Bourbonnais. C'est vrai que c'est pas loin. Ah mais c'est le truc de fou, tu sais, on a les gens qui viennent nous voir. Coucou. Et donc voilà. Là on recharge 35 minutes. On a fait à cette heure-ci, on a fait 478 km. Vous êtes parti à quelle heure? Pour le reste de la prestation, je vous invite à aller voir la rediff du live que je vous mets dans les fiches ici. Encore une fois, on a décidé de partir avant que la voiture nous dise que c'est prêt. Mais on a 8%. Entrez dans le rond-point. À l'arrivée. Prenez la deuxième sortie. 8-9% même. Donc on est pas mal. Là, on va Maintenant, direction Val-de-Meuse. Rond-point et prenez la deuxième sortie. Oui, c'est bon, merci. L'avantage, c'est que maintenant, on va avoir de la 3 voies pendant un bon bout de temps et qu'ensuite, on aura une 2 voies où il n'y a pas grand monde. Serrez à gauche. Donc maintenant, c'est le moment pour nous de gagner du temps. Et comme il n'y a pas beaucoup de dénivelé à cet endroit-là, là, on va être vraiment sur le plat. Là, on va se caler 130. Serrez à gauche vers Beaune. En tout cas, Hôtel à 6 oui, c'est bon, t'en as compris, quoi. Tais-toi. Il nous donne les infos, il faut pas. Non, mais en plus, parce que quand vous étiez pas là, quand on n'enregistrait pas, il disait rien. Ben non, oui. Alors attends, il m'a dit de prendre vous là. Faut que tu prennes Beaune, Dijon, Besançon, Paris. Voilà. Maintenant, prenez la bretelle. Eh, avant elle parlait pas, maintenant elle parle tout le temps. C'est bon. J'en peux plus. Je peux pas en placer une, je te jure. Donc, on va revenir à nos moutons. Je pense qu'on va me dire de mettre le clignotant aussi. Alors maintenant, l'objectif, on part 130, on n'a pas trop de dénivelé, on est bien. Ouais. Et surtout, on a un petit peu de marge jusqu'à Val-de-Meuse, où on doit arriver avec 9%. Donc même si, l'estimation descend à 4, 5, on sera bien. Voilà, c'est 11 km de travaux quand même. Ouais, donc on arrivera avec 17%. Bon, alors grande décision de notre part. Là maintenant, on a décidé de tartiner, vraiment. Donc, on s'est calé sur la vitesse GPS, 130 GPS, et là la nuit arrive. C'est là qu'on va essayer de gagner du temps. Sur les 6 premières heures, on aurait voulu être à 500 km minimum et on était à 473. Ouais. Donc il nous manque 27 km sur 6 heures, donc il faut qu'on les récupère pour terminer les 24 heures avec les 2000 km qu'on a prévus. Donc go. Val-de-Meuse en pleine nuit, c'est pas forcément très glamour, à moins d'être bien équipé. Café chucro de garage. Ah, magnifique. Les vitamines qui arrivent. Les vitamines. Comment ça, il n'y a pas de service superchargeur d'ici? Voilà, Regarde, ça c'est... Voilà, il y a les cafés. Ouais, Il y a une personne qui vient d'arriver aussi. Là. Bon, c'est pas tout de rigoler, mais là, on est entré dans le dur. La route du milieu de la nuit. Bon, alors après le café, ça c'était bien, n'empêche. Hein. Il est 23h34, on repart. Et sans déconner, c'était top parce que le petit café, le petit morceau de chocolat pour se remettre en forme avant de repartir, c'était bien. Ça fait du bien. Ah ouais, la classe. On est requinqués. Requinqué, et puis maintenant on va repartir. Allez, c'est parti. Direction Mulhouse. Non, Mulhouse, non, peut-être pas. Non, voilà, comme ça.
Donc là maintenant, lunettes de vieux, direction Nancy, et ensuite on va passer par Marmoutier avec la petite photo qui arrivera sur Instagram tout à l'heure. Voilà. Le superchargeur de Nancy-Laxou était blindé. Ou pas, hein. On est à Laxou depuis un bon moment, et là elle me dit encore 15 minutes de charge. La voiture est en train de m'indiquer qu'on arriverait à 3% en faisant l'aller-retour Marmoutier en arrivant ici. Donc on va partir et on va continuer à jouer. Je pense que ça va le faire. On vous dira ça tout à l'heure. Sur la route, le groupe WhatsApp a commencé à se calmer et nous nous sommes dit qu'il fallait un peu l'animer pour garder tout ce petit monde éveillé. Alors Nathan a commencé à faire des montages photos. Sincèrement, ça fait bizarre de passer devant chez soi sans même s'arrêter et repartir aussitôt vers le superchargeur de Laxou. Belle petite préparation. Moi, je peux pas parler, j'ai la bouche pleine. Il n'y a rien d'équilibré. Hein. On n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure, hein, parce qu'on est toujours à Laxou. On est passé par Oslo. C'est ça. On y était. Hein. Bah oui, on a des preuves. Hein. On a des preuves, hein, tout ce qu'il faut. Hein. À l'appui. Hein. Bon, Jérôme. Oui. On est dans quel état, là? Ouais, je sais, le flash, il est fort. On reprend des forces. Votre pic est passé. C'est bon. Bah maintenant, on attend toujours. Ouais. Là. Vous voyez là-bas? Le jour arrive. Sauf qu'ici, c'est nuageux. Donc on va retourner dans la canicule du sud-ouest quand même. Oh, salut Didier. Du coup, on était tellement dans le jus qu'on a oublié de penser à toi. Et là, ça y est, on a une grosse étape de 150 km. Et du coup, on va faire un petit point. Où est-ce qu'on en est? On a roulé depuis un peu plus de 7 heures, presque 7h15. On a fait déjà 784 km avec une conso moyenne de seulement 26,9 kWh au 100. Ça baisse, donc on est content. Et en même temps, il fait plus frais, donc ça devrait se stabiliser. Et puis, pour la stratégie, en fait, on est parti sur rouler à 130 tout le temps. Donc, on a pris que des routes et des autoroutes à 130. Et là, on se retrouve, on est en direction de Paris. Hein, on va s'arrêter aux dernières routes à 130, proche de Paris. En s'étant baladé à Brive-la-Gaillarde, Vierzon, Tours, Angers, Le Mans, Chartres dans 52 km. Et puis on fera notre prochaine recharge à Chartres justement, mais après avoir fait un détour à Paris, quoi. Voilà. Donc pour l'instant la stratégie ça se passe bien. On a rencontré quelques problèmes de recharge sur des Ionity où on plafonnait à 200 kW. Donc pas ouf. Et puis une petite erreur aussi dans le casting, on a pris une borne à 175 kW qui nous a fait repartir très vite. Et en termes de durée de recharge, quand tout se passe bien, en fait, on est entre 8 et 12 minutes grand max. 12 minutes, c'est quand on arrive à 3-4% et qu'on veut derrière faire une grosse étape. Voilà, et tout se passe bien. Ah, ciao Didier. On a fait le trajet Marmoutier, j'ai pas encore fait le temps. Je regarderai ça à tête reposée. Pour l'instant, donc, on est à peu près maintenant à 1000 km. Ce qui est pas mal. Voilà. Je pense que d'autres vont faire beaucoup mieux que nous. Mais bon, on voulait être la référence et franchement, pour une mémère de 8 ans, elle se comporte plutôt pas mal. C'est Jérôme qui va reprendre le volant parce que moi, là, j'ai conduit depuis Val-de-Meuse jusqu'à Marmoutier. Revenir ici, là, je commence à fatiguer. Donc, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le volant pour là. Ensuite, ce sera Nathan qui prendra le relais et moi, je prendrai la suite quand le soleil sera levé. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. On a juste tapé un renard près de Sarrebourg. Pauvre bête. La voiture n'a rien, mais bon, ça me fait quand même mal au cœur. Voilà. Bon, nous, on va reprendre la route parce que c'est pas tout ça, mais après de passer à la maison, enfin, pas tout à fait, on est passé devant la maison, il est temps de retourner à Périgueux avant de rentrer quand même. Hein, faut dire au revoir aux copains.
C'était au tour de Jérôme de tomber pour un sommeil réparateur, tandis que Nathan et moi discutions pour rester éveillés. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Hein. Le jour se lève et on est en train de sortir de la grisaille. Franchement, on est allé chercher le frais parce qu'à Nancy, il faisait 15 degrés. Je sais pas combien il fait. C'est déjà monté. 16. Bon, ouais, c'est pas trop monté, mais en tout cas, on est en train de sortir de la couche nuageuse. Donc, on va aller retrouver le soleil et la chaleur pour terminer ce défi 24 heures en VE. La fatigue s'installe, hein, Jérôme. Là, ça cause. Là, ouais. On commence à être fatigué, ça se remarque. 5h48 du matin, donc Val-de-Meuse, on redescend. On consomme moins parce qu'on descend de la carte. Voilà. Je sais pas, j'ai pas regardé les consos, mais... On regarde plus, on regarde. Bon, par contre, effectivement, en regardant la voiture, il y a rien. Enfin, il y a rien. Si, il y a quand même du monde, hein. Mais... Ouais. Vraiment, c'est intégré, quoi. Sentiment pour l'instant, vous êtes d'attaque? Ouais. Écoute, ouais, moi aussi, je trouve... on a eu un petit coup de mou à un moment, mais là, ça va bien. Ouais. Puis moi, ma petite micro-sieste, là. 15 minutes. 15 minutes de sommeil, et puis c'était bon. Bon, on va aller voir combien de temps on a à charger. 86 kW, 88. Tiens, ça monte. Ça monte. Ouais, c'est la courbe de charge monte. On commence à prendre l'habitude. Elle préchauffe. Ouais, il fait 15 degrés quand même. On est à 1123 km avec une consommation à 23 kWh au 100 globalement. On a bon espoir en tout cas de pas finir dernier, ça c'est sûr. À voir ce que font les autres équipes, mais pour l'instant on trouve que c'est pas mal pour une vieillerie de 8 ans. On se retrouve un petit peu plus bas parce que là on va se reposer un petit peu. Allez, à plus. C'est reparti après Val-de-Meuse. Il est 6h17 et on est frais comme des gardons ou presque. Ouais. Bon, ouais, je sais, je parle un peu plus doucement que d'habitude. Mais bon, la nuque commence à tirer. J'ai dit la nuque. Il y a toujours de l'humour quand même. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ça fait... Non, mais c'est pas vrai. Attends, ça va recommencer. Maintenant, tournez à droite sur Avenue de l'Europe. L'Europe. On va traverser. On va prendre l'avenue de l'Europe. On n'est pas dans les objectifs qu'on Dans s'était 300 mètres, fixés. tournez à droite. Et en plus, je crois que c'est au même endroit qu'elle nous coupait la parole. Faut toujours qu'on allume la caméra au même endroit en fait. À droite. Maintenant, tournez à droite. Voilà. On avait compris. On avait compris. Ouais. Bah, on sait pas trop où en sont les autres équipes. Par contre, on sait Dans 200 déjà mètres, que la continuez Porsche à a droite fait pour prendre la bretelle à un 31 sacré truc. Il y a encore des inconnus pour savoir où en sont les équipages avec le Xpeng et la Ioniq 6 qui sont quand même Continuez tout des droit pour autos. prendre la bretelle à 31. Et oui, je sais, elle est chiante, mais bon. Donc ouais, pour le Xpeng et ouais, bon, on va la laisser finir. Hein. Et là, tu prends direction 3 Dijon Langres. Voilà. Et ouais. Maintenant, prenez la bretelle à 31 à droite. Je disais, on sait pas trop, finalement, tout le monde a un peu gardé ses petits secrets, mais on sait que la Porsche a déjà dépassé les 1200 km bien avant nous. Donc je pense qu'ils doivent avoir 400 ou 500 km d'avance sur nous, sachant qu'ils sont partis avec 40 minutes de retard par rapport à nous. Ils sont partis 40 minutes plus tard que nous. Moi, je pense que la Porsche a vraiment toutes les chances de gagner. Ouais. Nous, on espère une chose, c'est qu'on sera devant le Scénic. Parce que ça pourrait montrer que une voiture de 8 ans peut dépasser une voiture récente, moderne. Voilà. Et surtout une version comme la mienne,
avec tous les handicaps qu'on a. On n'est pas confiant, mais on espère. Allez, adieu va. On se retrouve un peu plus bas, je sais pas où, mais On y sera. on y sera. Voilà, tout à fait. À plus. Finalement, on a poussé jusqu'à Montmarault pour la grosse recharge avant la diagonale du vide. Pour la 3e fois en 2 jours. Hein. Bon, comme vous le voyez, de l'attente au superchargeur Tesla. On a vraiment un problème pour charger. On savait pas quelle borne choisir en fait. Ça a été dur. Ouais, ça a été compliqué de... Bon, j'ai quand même choisi celle qui était pas face au soleil. Mais enfin, ça a été compliqué de choisir. Vraiment. Alors Maggie est en train de ventiler comme une débile. Je pense qu'on lui en a mis un peu plein la gueule. Et là surtout... Allez Maggie, ouvre-toi s'il te plaît. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. Croyez-moi, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Je vais rouler à l'arrière de ma propre voiture et je vais dormir. Ça n'est jamais arrivé en 8 ans. C'est une première. Voilà, je vous dis bonne nuit. À demain. Franchement, ça fait un bien fou. On est à 36 km de l'avant-dernier superchargeur, puisque le dernier c'est Périgueux. Et Nathan nous a fait un coup de génie. Ouais, Alors explique-nous. Alors, bon, on a pu un peu bûcher avec Jérôme. Et en fait, on s'est dit, au lieu d'aller de charger ce que nous indiquait la voiture, c'est-à-dire à peu près 12 minutes au dernier superchargeur pour rejoindre Périgueux, on s'est dit, bah, écoute, on va charger plus et on va essayer de se mettre un point d'intérêt, en fait, tout simplement, avant de revenir sur Périgueux, pour pousser encore au maximum jusqu'au laps de temps qu'on peut, en fait. Ouais, parce que en fait, elle nous indiquait une heure d'arrivée à Périgueux à 14h. 14h, ouais. Et donc, nous, on doit arriver aux alentours de 15h30. Ouais. Alors, l'idéal, c'était d'arriver, on s'était dit, un quart d'heure avant, donc 15h15. Ouais. Et pour arriver à 15h15, donc on a cherché des points d'intérêt. Donc, on a trouvé une entreprise, un truc random, C'est ça. sur la 89. Mais parfaitement placé. Et très bien placé, puisque la voiture nous indique une arrivée à 15h13. Parfait. Donc, c'est juste parfait. Ça nous fait notre point de retour de demi-tour en fait sur la 89 pour revenir vers Périgueux et arriver au Kyriade juste au bon moment. Alors autre chose improbable, notre ami Jérôme a de nouveau fait sa magie, on ne sait pas comment il fait. D'ailleurs il nous a dit qu'il nous expliquera quand il aura compris. C'est que il nous a fait un 130 voire 135 au compteur avec des consommations juste 20-21 kWh au 100. Et j'arrive pas à comprendre. Hein. Ah, c'est improbable. La voiture nous indiquait donc 4-5% à l'arrivée du superchargeur. Et là, on est à 16. Donc sur la diagonale du vide qui faisait quoi, 222 ou 230 km, ouais, c'est ça, ouais. Là on est à 36, moi je viens de me réveiller. Hein. Ouais. Donc j'ai réussi à dormir, on va dire, au début j'ai entendu un peu quelque chose, après il y a un petit trou, et puis par moment j'avais des bribes. J'ai bien somnolé, mais ça requinque, t'as raison Nathan. Ça fait du bien. Ah, ça requinque, c'est incroyable, là je suis totalement à fond. T'es boosté, c'est bon. Le Porsche vient de nous informer il y a un quart d'heure, un truc dans le genre, que... Hein ? Ouais, il vise les 3000. Il vise les 3000 km, alors que nous, on va viser les 1800. Ouais. Alors, je sais pas s'ils vont y arriver aux 3000, mais par contre, apparemment, ils sont à donf. Ils nous font la version Formule 1. C'est simple, là. À 11h du matin, ils ont passé les plus de 2000. Et ils avaient encore 200 km d'autonomie. Et en fait, ils ont créé toute une stratégie. Alors, il y en a un qui a la carte de recharge. L'autre qui sort de la voiture, qui va brancher directement la voiture, le conducteur qui sort, qui va derrière, enfin c'est assez impressionnant. Bon, alors en fait, on a continué à tapisser le pare-brise. Ouais. Celui-là, ouais.
Lui, il y a des morts. Ouais, bon, c'est rien comparé au pare-choc. Ah ouais, le pare-choc, il est magnifique. Puis on a eu le droit à des photos d'autres équipages là dans le groupe. Il y en a d'autres qui sont gratinés. Ah, il y a des modèles 3, elles sont bien gratinées. Hein, On aura tous participé à l'éradication des moustiques dans le sud-ouest de la France. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça se passe très très bien et on se retrouve sur la dernière boucle tout à l'heure, après la recharge. Enfin, on va déjà se retrouver à la recharge et puis après sur la dernière boucle. Allez, à tout à l'heure. Encore une fois, seul au superchargeur. Mais cette fois, on a bien profité. Bon alors les mecs, dernière supercharge. Vous en pensez quoi? Plutôt fier quand même. Ouais. Ah, on est bon, hein. On est bon. Et On met ça demain. Maggie, c'est vraiment la quatrième de l'équipage, hein. Parce que franchement, elle a pas démérité, hein. Avec ses 8. On avait le coup de mou, c'était elle qui prenait le relais. En plus, ouais, l'autopilote, sans déconner, malgré tous les petits errements, toutes les petites erreurs. D'ailleurs, elle t'a fait un truc bizarre tout à l'heure. Ouais, c'était... Mais bon. Elle est allée à droite, elle est allée à gauche. Mais malgré ça, en fait, ça nous a été d'une aide, mais phénoménale. Surtout la nuit, hein. La nuit, quand on était au pire moment de la nuit, donc entre 1h et 4h du matin. Ouais, franchement. Et là, on est dans un superchargeur superbe, au milieu de nulle part. Avec ombrière, ouais. Salut ombrière. Non mais franchement, les supercharges, c'est long, c'est chiant, on s'emmerde à attendre. Hein, c'est vrai quoi. T'es sûr que t'auras le temps de tout manger, sinon on veut bien t'aider. Hein. Oui, allez-y, il y a 2 cuillères. Non, vas-y. Je plaisante, on n'aura pas le temps. De toute façon, dans quelques minutes, dans 10 minutes, faut qu'on reparte. Dernière ligne droite. Nathan nous avait préparé l'itinéraire. Et là, on a commencé à rencontrer des autos avec des autocollants étranges. On en rattrape un, hein. Regardez. Nous, on va maintenant direction Brive-Sarlat. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Et non. C'est quelle sortie qu'il faut qu'on prenne? Maintenant, tournez à gauche sur Pas la celle-là. Non, Vienne. pas celle-là. 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 Ah, elle a déjà fait la boucle. Allez. Bon, dernière ligne droite. On est à 2 minutes, 1 km 8 de l'arrivée. 200 mètres, entrez dans le rond-point. Elle est toujours là, Elle arrête pas. Et elle nous a quasiment rien dit depuis Maintenant, le dernier entrez tournage. dans le rond-point et prenez la première sortie. Enfin, je sais pas si elle a causé pendant que je dormais, mais... Ouais, elle causait un peu quand même. Mais brièvement, quoi. Bref, voilà, on est sur les derniers, sur le dernier kilomètre quasiment, 1 km 4. On y arrive. Alors on arrive avec 15 minutes d'avance, mais bon, là on en a marre de tourner autour des ronds-points. Parce qu'on veut plus remonter sur l'autoroute de peur que la prochaine sortie soit trop loin par rapport à notre... Et on veut laisser une chance aux autres. Ouais, puis il faut laisser une chance aux Ouais, autres. oui. t'as raison. T'es gentil, Jérôme. Dans Donc, 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Alors là, on est à 1858 km. Donc avec un peu de chance, on fera 1860.
Il y a des chances d'ailleurs. Ouais, il y a des chances. Hein. Ouais, il y a des chances qu'on fasse un 1860. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Hop. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Ah non, ils repartent. Ah oui, ils repartent. On peut Dans rentrer. 300 mètres, Ouais. entrez dans le rond-point et prenez la C'est première quoi, c'est le sortie. rond-point? Ouais. Vous voyez, on va réussir à se perdre à 500 mètres. Quoi. Voilà, 1860 km. Entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Bon, on est content que ça s'arrête quand même. Hein. Voilà. Maintenant, C'est tournez bon. à droite pour rester sur Ah, Jérôme. le supérieur. Bon, je vais lui couper le claquet. Faut qu'elle arrête de nous causer quand même à la fin. Maggie, c'est pas qu'on t'aime pas, mais... Voilà. En tout cas, merci Maggie. Ah, faut qu'on les suive. Ah. Arrivé après le Ioniq. On Il se faut fait couiller. encore. Bon, on va le laisser passer devant, il est parti avant nous. Il est parti avant nous. Ah, il s'est fait avoir la ligne là-bas en fait. Ah, il fallait quand même encore gagner quelques centaines de mètres, quelques dizaines de mètres. On arrive. Voilà. Vous êtes content? Ouais, super. Ouais. Et on pète la forme. Ah ouais. Pourvu que ça dure, hein, parce que Ah non, je sais pas si ça va durer jusqu'à tard ce soir, mais ça va durer. Ouais. Vous avez fait combien du coup? 1861 km. C'est vachement bien. Ah, Parce que c'est... nous, on a fait juste 2000. Hein. Juste 2000. Hein. 2000 et 2 km. Là, tu t'arrêtes là au niveau de la ligne rouge? Ah, il faut quand même passer la ligne rouge. La ligne rouge est passée. On l'a passée. Ah, C'est bon. génial. À l'arrivée, une bonne douche était de rigueur et la soirée a clôturé l'aventure. Le lendemain matin, nous étions déjà de nouveau sur la route. Bon, alors. Vidéo du matin, il est 7h30. On se réveille. Frais dispo après le défi. On amène Jérémy à la gare. Voilà. On est en train encore d'épiloguer et on est en train déjà de faire des plans sur la comète pour le prochain défi 24 heures en VE. On est accro, je crois, Ouais. hein les mecs. Ah mais c'est bon, on a envie de refaire là. Bon, Didier et Lionel sont encore au lit. Ouais. Bon, Jérémy, ça fait quoi d'avoir gagné? C'est toujours agréable. Hein. Et précision, ce qui est marrant, c'est que finalement, il a gagné avec 2 groupes, puisque Jérémy fait partie de Bourgogne VE. Donc, on peut dire que quelque part, Alsace VE et Bourgogne VE ont gagné ensemble. Hein? Bah ouais. C'est plutôt sympa. Ouais, en mettant les forces en commun, ça fait des belles choses. Ouais. Bon, après, je sais pas si les 2 autres, on va leur donner la parole plus tard, mais je sais pas s'ils ont la même idée des forces en commun. Là, je fais une petite parenthèse. Alors, pour préciser, Jérémy était le stratège dans la Porsche. Et très sincèrement, quand ils sont arrivés, Lionel et Didier sont arrivés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Au recharge, il poussait tout le monde à aller de plus en plus vite. Et pendant la route, il surveillait le compteur, tel un capot dans un camp de prisonniers. Très sincèrement, l'ambiance était plutôt à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. D'où ce petit montage photo qu'a partagé Didier qui nous a beaucoup fait rire. Programme du jour, on va à Périgueux à la gare et après on monte. Ouais. Donc rebelote pour moi 970 km. Pour vous un peu moins, 850. Donc quelque chose dans le genre. Ouais. Petite voix ce matin. Ah, on se réveille, hein. C'est pas facile. Ouais, il y a encore 20 minutes on était au lit. Hein. Ça, c'est à refaire d'urgence. Et puis nous on essayera si on refait
de le faire avec une autre voiture et puis d'être encore un peu plus baroque que ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, bon allez, on se retrouve peut-être sur la route, ça dépend de notre état. Et en tout cas, on se retrouve au studio pour faire le bilan de ces 24 heures en VE. Merci les gars, on va être bien. Je peux vous mettre sur la vidéo? Si vous voulez. Voilà, un grand merci au monsieur qui nous sert, parce que 2 jours de super sympathie. Ça fait 3 fois qu'on passe en 2 jours et merci beaucoup. De rien. Voilà, cet épisode est presque fini. Il nous reste à répondre à la question du temps des 1000 km entre Marmoutier et l'aire du Bourbonnais aller-retour. Mais cette réponse, je ne l'ai pas encore. Enfin, pas de manière satisfaisante. Nous avons une énorme différence au niveau des charges au départ. Et donc, la mesure obtenue n'est qu'indicative. Nous avons mis 14h25 au lieu de 13h30, soit 1 heure de plus. Mais ce n'est pas représentatif de la réalité. Reste qu'en extrapolant, le résultat pourrait bien s'inverser. Mais ça, il va falloir le faire en vrai pour être certain. Et je vais le faire. Donc abonnez-vous si vous voulez voir cette vidéo. Reste que ce choix de courir 2 lièvres à la fois a causé notre perte. En imposant un trajet où nous avions plusieurs recharges très longues, notre vitesse de charge moyenne en a pris un sacré coup. Entre la recharge la plus rapide et la plus lente, on constate que la différence de quantité d'énergie ajoutée à la batterie est minime. 41,242 kWh en 27 minutes à l'aire du Bourbonnais contre 49,96 à Laxou lors de notre premier passage. Clairement, c'était pile poil ce qu'il fallait pas faire pour ce défi. On le saura pour la prochaine fois. Il n'en est pas moins que ce défi 24 heures en VE a démontré une chose de façon magistrale. Quelle que soit la stratégie, quel que soit le véhicule et quel que soit le but, voyager en VE est non seulement possible, mais rapide et agréable. Et ça, c'est la leçon que les médias devraient relayer et non les galères orchestrées de toutes pièces pour faire de l'audience en jouant sur les peurs de ceux qui ne connaissent pas la voiture électrique. En tout cas, encore un grand merci à Cora, Vincent et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce défi. Et clairement, mon équipe et moi attendons la prochaine édition avec impatience. Si vous voulez connaître le classement final, eh ben, je vais pas vous le donner. Il faudra aller voir ça sur la chaîne d'Electric Vince qui publiera prochainement sa vidéo. En plus, on va faire un live très bientôt avec tous les équipages, avec toutes les anecdotes. Franchement, je sens qu'on va bien s'amuser parce que le groupe WhatsApp continue à vivre plusieurs jours après le défi. Vous saurez alors si oui ou non on a battu le Scénic. Petit spoiler, ça s'est joué à 20 km près. Allez donc chez Electric Vince vous abonner si vous ne voulez pas manquer les résultats. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.